aujourd'hui on va déballer l'iPhone XR dans sa version rouge. Voilà, il est tout neuf et pour une fois que j'y pense, je m'occupe de le déballer. Alors, l'intérieur, l'extérieur de la boîte, ça ne change pas grand-chose de ce que vous connaissez d'Apple, c'est-à-dire la boîte avec une photo du smartphone. Sur le côté marqué iPhone, ici on a le texte de la même couleur que le téléphone qui est contenu dans la boîte, ainsi que le logo Apple de la même couleur. C'est joli. Le petit leaflet designé par Apple en Californie. Ça c'est un truc sur lequel Apple insiste pas mal, c'est que leurs produits sont conçus aux États-Unis. Alors ils ne sont pas forcément fabriqués par contre, il ne faut pas mélanger les choses. Ensuite, on voit la caméra qui est fixée d'une façon très dangereuse. Le téléphone, c'est plutôt joli, en rouge. Alors par rapport à la coque du 10S Max bleu, voilà, on a des belles couleurs. C'est un Product Red, donc c'est une édition de produits Apple dont une partie des bénéfices revient à RAID, c'est la lutte contre le sida. J'ai un peu trop dézoomé. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un classique chargeur. Apple ne fournit pour l'instant pas de chargeur rapide d'office avec ses téléphones. Ça fait un peu chier, mais voilà, on a ça. Les écouteurs AirPods, pardon. Ils ressemblent à des AirPods, mais à l'intérieur, c'est un câble Lightning, puisque vous le savez peut-être pas, mais les smartphones Apple récents n'ont plus de prise jack. Donc il n'y a plus que le port Lightning ou le Bluetooth pour connecter un casque. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a l'adaptateur fourni. Non, il n'y a même plus l'adaptateur fourni. Apple fournissait avec les premiers iPhones dans cette situation un adaptateur qui permettait de brancher un casque jack vers Lightning, et il n'est plus là. Le câble USB classique, alors ça fait un peu suer aussi. C'est dommage, le connecteur USB à l'ancienne, alors que les ordinateurs ont maintenant des ports USB-C, ainsi que le connecteur Lightning de l'autre côté. Si vous prenez la boîte du Pixel de Google, qui est là d'ailleurs, lui, il est équipé de tout, la boîte, elle contient vraiment tout. J'aimerais bien qu'Apple s'inspire un peu de ça, même si c'est fort peu probable qu'on les voit faire ça. Parlons du téléphone. Trois différences notables avec un iPhone 10 et 10S. C'est d'une part l'appareil photo arrière qui n'a qu'une optique, qui est capable des mêmes fonctions de portrait quasiment. Donc il y a 3 modes portrait versus 5 sur un 10S et un 10S Max, et sur le 10R on en a 3. Mais même capteur grand angle, donc au niveau des photos grand angle vous aurez la même qualité d'image, le même traitement, puisqu'à l'intérieur du smartphone en fait c'est les mêmes puces de processeur, donc le traitement est assuré par la même chose. Et au niveau de l'écran, petite différence, alors c'est un smartphone qui fait quand même son poids, et en fait il est aussi quand même grand. On va le mettre côte à côte avec le 10S Max. Et donc différence d'écran, évidemment, le XR, le 10R. Le 10R a un écran qui n'est pas OLED. Et donc on a des bords un peu plus larges. Je ne sais pas si ce sera visible pour vous, vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, puisque je n'ai pas été super rapide à faire la mienne, mais les bordures ici sont un petit peu plus larges que ce qu'on trouvera sur le 10S et le 10S Max. Par contre à l'arrière vous voyez c'est très similaire en termes de traitement. Seule la couleur diffère plus l'objectif. À l'avant on a les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils ont tous les deux un notch ici qui intègre les capteurs nécessaires pour Face ID entre autres, ainsi que la caméra frontale. Et en fait c'est vrai qu'ils sont pas très différents en taille, c'est vraiment peu. On va les mettre côte à côte. C'est drôle parce que c'est
plus flagrant en vidéo que dans la vie. Le peu d'écart entre ces deux téléphones. Celui-là tient peut-être un petit peu mieux en main. Parce que mon grief, mon souci avec le 10S Max, c'est qu'il est vraiment très grand, hein, comme un 8+, mais il faut se rappeler que l'écran va encore plus loin, encore plus haut. Donc quand vous voulez aller chercher quelque chose dans le Control Center, il faut quand même un peu jongler. Là, je le tiens sur la partie basse du téléphone et je vais venir le faire basculer pour pouvoir toucher tout ça. Avec le 10 et le 10S, on n'a pas ce problème. Avec le 10R, le problème demeure quand même puisque vous ne pouvez pas atteindre le haut de l'écran avec un seul doigt. Il faut quand même venir glisser comme ça. Voilà, beau produit. Je vais réfléchir à y mettre ma carte SIM puisque j'ai de toute façon quelques bugs à régler avec mon 10S Max. Donc peut-être que de basculer dans celui-là qui en plus est d'une jolie couleur rouge, ce serait sympa. Et ce sera l'occasion d'essayer l'écran puisque, comme je disais, c'est pas du OLED. Donc on est quand même censé avoir des contrastes un peu moins foufou. Mais le produit est très chouette en main. À bientôt!